Alléluia mon frère, ma sœur, comment allez-vous? Je suis dans la joie, je suis vraiment dans la joie mon frère, ma sœur, quand j'entends tous ces témoignages qui arrivent. Non, là, je crois que je n'ai pas de plus grande joie. Je vois que la puissance de l'ennemi est mise à mal, mon frère, ma sœur. La puissance de l'ennemi est mise à mal. Il y a une génération qui est en train de se lever. Et ma question est, fais-tu partie de cette génération qui est en train de se lever pour mettre à mal le nom de Satan? Oui, parce que tu as un nom qui est au-dessus de Satan. C'est le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort il y a plus de 2000 ans et dont son sang coule encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui 12 mars, j'aimerais te prendre un texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 8, verset 6. Il, concernant Jésus, est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur des meilleures promesses. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Nous avons une alliance plus excellente ». Sous l'ancienne alliance, les Israélites étaient serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas fils de Dieu, ils étaient serviteurs de Dieu. Comme nous le sommes nous aujourd'hui. Nous sommes fils de Dieu sous la nouvelle alliance. La Bible parle de nous ainsi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu peux trouver ce texte dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 2. Puisque Dieu a pourvu sous l'ancienne alliance à la guérison et à la bonne santé de ses serviteurs, il pourvut certainement à nos besoins en tant que fils. Sous l'ancienne alliance, Dieu annonça « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplis le nombre de tes jours. » Tu peux trouver ça dans Exode chapitre 23 du verset 25 à 26. Il pourvut à la guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit, dit la Bible dans Exode chapitre 15 verset 26. Dieu a pourvu sous l'ancienne alliance à tout pour qu'Israël vive pleinement le nombre de ses jours ici sur terre sans maladie ni infirmité. Or, puisqu'il fit cela sous l'ancienne alliance, et puisque nous avons une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses, je me demande si notre alliance comprend la santé et la guérison, mon frère, ma soeur. Je me demande si la nouvelle alliance, la guérison et la santé y font partie. Mais bien sûr que oui, mon frère, ma soeur. Mais bien sûr que oui. Regarde Hébreux chapitre 8, verset 6, que tu as sous tes yeux, mon frère, ma soeur. L'alliance que toi et moi nous vivons là maintenant, elle est bien meilleure que l'ancienne. Beaucoup meilleure que l'ancienne. Une alliance plus excellente, la Bible dit. Une alliance plus excellente inclut tout ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance et même plus. Sinon, elle ne serait pas meilleure, n'est-ce pas? Il faut connaître ce fait biblique. Dieu résolut le problème de la maladie et de l'infirmité non seulement sous l'ancienne alliance, mais aussi sous la nouvelle. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous le dit. Matthieu chapitre 8, verset 17 nous le dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 nous le dit aussi. Ça s'occupe du problème de la maladie et de l'infirmité qu'affrontent l'Église et le monde aujourd'hui. Dans ces Écritures se trouve le remède de Dieu. Selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, par ses meurtrissures, mon frère, ma sœur, nous avons été guéris. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Nous avons été guéris. Mets ta foi sur ça. Nous avons été guéris. Ne dis pas nous serons guéris. Nous avons été. C'est déjà fait. Nous avons été guéris. Alors pour aujourd'hui, mon frère, ma sœur, une bonne déclaration s'impose. Commençons à coutumer, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Seigneur, merci. Merci encore pour tes paroles que tu nous as adressées en ce jour. Et nous savons, Seigneur, nous avons compris que nous avons une alliance bien plus excellente que celle qui a été faite dans les temps anciens, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons déclarer ensemble, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Puisque Dieu a pourvu sous l'ancienne alliance à la guérison et à la bonne santé de ses serviteurs, encore plus maintenant, il a certainement pourvu à la santé et à la guérison de nous-mêmes qui sommes ses fils et ses filles aujourd'hui. Seigneur, tu as dit que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance bien plus excellente et que tu as établi sur nous des promesses merveilleuses. Seigneur,
nous voulons le déclarer. Tu as ce qu'il y a de plus merveilleux pour nos vies. Tu as en réserve pour nous des bontés qui surpassent toute notre intelligence, tout ce que nous pourrions penser ou même imaginer. Et tu as déclaré sur ma vie, ô Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mes bien-aimés, écoutez cette parole qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Pas qui te guérirait plus tard, peut-être, si tu te comportes bien, si tu obéis, mais bien « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et aujourd'hui, Dieu nous pose cette question, vas-tu accepter cette guérison que je te donne? Vas-tu l'accepter? Elle est pour toi. C'est une de mes promesses les plus merveilleuses que j'ai établies sur ta vie. Le jour où tu seras malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Le jour où la maladie viendra envahir ton corps, écoute cette parole qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je suis là. Il est inutile que tu te battes par tes propres forces. Il est inutile que tu poses ta confiance dans les médecins, dans les médicaments, dans les traitements qui vont user ta vie et ton corps. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mon frère, ma sœur, entends-tu cette parole qui résonne dans les lieux célestes? L'Éternel qui descend et qui vient te parler au creux de ton oreille en te disant « Mon fils, ma fille, je suis l'Éternel qui te guérit. » Je le veux, c'est ma volonté parfaite pour ta vie. Veux-tu le recevoir? Veux-tu être guéri? Car je suis celui qui a payé le prix à ta place pour que tu obtiennes ta guérison. Maintenant, dans ton corps, je suis l'Éternel qui te guérit. Et je veux que tu sois en pleine santé. Mon fils, ma fille, je veux que tu sois en pleine santé. Reçois-le encore aujourd'hui pour ta propre vie. Fais descendre cette vérité dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton intelligence. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse faire cela. Je suis le seul et l'unique qui ait payé le prix à la croix pour pouvoir te donner cette bénédiction. Pour tout ton corps, pour ton âme et pour ton esprit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ton esprit, dans tous tes mauvais raisonnements, je suis l'Éternel qui te guérit, qui vient rétablir l'équilibre dans ton esprit. Je suis l'Éternel qui te guérit, qui guérit ton âme qui a été blessée et qui a été maltraitée par toutes les épreuves que tu as subies durant ton passé. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et je suis aussi l'Éternel qui te guérit dans ton corps, dans ta santé. Je suis aussi celui-là. Je suis aussi au-dessus de toutes ces choses. J'ai payé le prix et mon sang a été versé pour que tu reçoives pleinement ta guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois aujourd'hui ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare, sois guéri, sois guéri. Aujourd'hui, prends position et fais descendre cette vérité dans ton cœur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis là pour toi, mon fils, ma fille. Ne l'oublie pas, je te donne la guérison aujourd'hui. Dans ton cœur, dans ton corps, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, passez une excellente journée encore dans la présence de Dieu et faites descendre cette vérité dans vos cœurs. Laissez la douce voix du Saint-Esprit encore retentir dans vos oreilles tout au long de la journée et vous dire « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez. Je vous souhaite une excellente journée encore aujourd'hui. Soyez bénis, soyez guéris et je vous donne rendez-vous à demain.